Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 12 octobre 2020. Tout de suite, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc maintenant, focus marché, puisqu'on a des bourses européennes qui sont toujours en hausse, soutenues et encouragées, encore une fois, par la progression continue de Wall Street, à l'approche, certes, des élections américaines du 3 novembre, mais le contexte politique alimente aussi les anticipations, comme vous le savez, de mesures de relance budgétaire aux États-Unis. Alors, toutefois, si un accord bipartisan sur un plan de relance global semble peu probable avant l'élection présidentielle du 3 novembre, les investisseurs en actions aux États-Unis continuent de tabler d'une part sur l'adoption prochaine de mesures de soutien ciblées aux entreprises et aux ménages, et d'autre part sur une victoire aussi du démocrate Joe Biden, puisqu'il est largement en avance dans les sondages. Toutefois, rien n'est fait. Mais si Joe Biden est élu, cela ouvrirait la voie à une relance budgétaire encore plus massive. Donc, ça devrait aussi soutenir les marchés encore un petit moment. Alors, par contre, la semaine dernière, les espoirs suscités par la situation politique aux États-Unis ont quand même fait oublier au marché les chiffres quand même assez décevants de la croissance britannique en août et de la production industrielle en France sur le même mois. Pour l'instant, les marchés font fi, on va dire, de la macro et restent focus uniquement sur les élections à court terme et surtout l'espoir de voir un plan de relance. Côté US, Wall Street a terminé en hausse aussi vendredi, porté encore une fois par les nouvelles mesures, par l'espoir en tout cas de nouvelles mesures de soutien à l'économie américaine. Alors malgré un échec d'une nouvelle discussion entre la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin sur un plan de soutien global, les investisseurs continuent en fait de tabler sur l'adoption prochaine de mesures ciblées, puisque après avoir fait chuter la semaine dernière Wall Street en annonçant la rupture des négociations sur la relance avec les démocrates, on a eu un volte-face de Donald Trump, puisqu'il a redonné des couleurs au marché en évoquant des mesures ciblées pour le secteur aérien et pour les petites entreprises ou les ménages. Alors aujourd'hui, ça devrait être une séance relativement calme, étant donné que nous avons, c'est pas véritablement un jour férié, mais c'est le Columbus Day aux États-Unis. C'est un jour férié, mais les marchés, eux, sont ouverts. Toutefois, généralement, on constate que durant cette journée, les volumes diminuent très fortement, donc on devrait avoir une journée assez très calme et pas très volatile en tout cas en ce début de semaine. Côté macro, ça va démarrer surtout à partir de demain, la semaine, puisque nous avons la saison des résultats trimestriels pour le T3. Donc, ça commence à partir de mardi, donc on va commencer doucement. C'est surtout les bancaires qui vont ouvrir le bal. On a quand même Johnson & Johnson, qui est une grosse boîte du Dow Jones, enfin, qui compose l'indice Dow Jones, mais c'est surtout les bancaires avec JP Morgan, Citi, Bank of America et Goldman Sachs, qui seront attendus et qui vont donner le ton et qui vont permettre de prendre la température. Vont-elles réaliser de bons résultats? Alors, au T2, elles avaient réalisé de bons résultats, mais surtout en fait grâce à leur activité de trading. Et étant donné qu'il y avait énormément de volatilité sur les marchés et qu'il y avait des mouvements irrationnels un peu dans tous les sens, généralement les banques s'en sortent plutôt bien dans ces situations de marché, notamment grâce à leur activité de trading. Donc, c'est ce qui leur avait permis de sortir la tête de l'eau, puisque là, actuellement, on constate quand même que les banques sont au tapis avec la politique monétaire ultra accommodante des banquiers centraux, des taux bas. Donc, c'était
cette activité-là qui leur avait permis de créer en tout cas des bénéfices et des revenus au T2. Donc, vont-elles de nouveau réaliser des bénéfices? En tout cas, on le saura assez tôt, puisqu'elles vont ouvrir le bal cette semaine, et pour les banques européennes, ce sera un peu plus tard. Mais donc, à surveiller, puisqu'on rentre aussi dans un catalyseur, dans un moment on rentre dans une phase de marché qui commence à être intéressante. Il ne se passait pas grand-chose sur les marchés actuellement. On était surtout focus sur voilà, les espoirs, espoir de vaccins, espoir de voir un nouveau plan de relance. Là, ça va être intéressant justement. On s'attaque à la microéconomie, donc de se connaître un peu les résultats qui vont permettre de prendre la température et de voir quelles entreprises eh bien, sont plutôt sorties par l'eau de cette crise. Ici, ce sont les prévisions du PIB de la zone euro selon deux modèles avec différentes probabilités. Donc ça, ce sera en cas d'un nouveau lockdown. Ici, ce sera en cas de mesures de distanciation sociale. Et certains économistes, je dirais pas tirent la sonnette d'alarme, mais évoquent la fin de la reprise en V et commencent à abaisser leurs prévisions en fait du quatrième trimestre. En raison tout simplement de la résurgence des cas de Covid. Et donc, l'augmentation des restrictions gouvernementales pourrait entraîner une contraction du PIB de la zone euro au quatrième trimestre. Même si les mesures de verrouillage national sont évitées, la fermeture partielle, comme on a actuellement en France avec les bars, voire certains restaurants, eh bien, pourrait engendrer une contraction du PIB au quatrième trimestre. Donc là, c'est en cas de nouveau lockdown, et là, ce serait juste avec des mesures de distanciation sociale ou des verrouillages partiels. Donc ici, ce sont les prévisions, par contre, de la Banque centrale, qui table quand même sur 3,1. Ici, c'est la référence, enfin, c'est une référence de base, on va dire. Et là, c'est selon l'un ou l'autre des scénarios qui pourraient avoir lieu durant le quatrième trimestre. Donc, on constate quand même que voilà, on assiste à un tassement de la reprise. En tout cas, certains économistes estiment qu'on pourrait avoir une contraction une nouvelle fois avant de repartir pour les trimestres suivants. Toutefois, c'est quand même, on va dire, assez difficile de mesurer vraiment les prévisions pour le Q1 2021, 2020, enfin Q1 2021, le Q2 et le Q3, étant donné que tant qu'il n'y a pas de vaccin, eh bien, personne ne sait vraiment comment peut évoluer le virus, comment il peut se propager, à quelle vague nous sommes actuellement. Toutefois, le consensus est plutôt d'accord pour dire que, et même les banquiers centraux, qu'on insiste véritablement à un tassement, à un ralentissement de la reprise. Et plusieurs données compilées montrent effectivement que ça commence un peu à stagner et que certes, on a eu une belle reprise au moment où on a réouvert les pays, mais depuis, on a quand même une certaine fragilité et on constate là, effectivement, avec certains secteurs, en tout cas, dont la restauration, l'hôtellerie, le secteur aérien encore, eh bien, ont du mal à se relever et risquent d'avoir encore du mal pour les prochains mois, voire même les prochaines semaines, s'annoncent aussi difficiles pour certains secteurs. Ici, c'est un graphique des liquidités par rapport au S&P 500. Donc, on constate très clairement qu'on a un S&P 500 qui est globalement corrélé aux liquidités, qui évolue en tandem avec ces liquidités et que les banques centrales, encore une fois, sauvent la situation. Je vous évoquais la semaine dernière, on avait
pas mal parlé des banquiers centraux, des actifs dans leur bilan, comment ils pouvaient gonfler leur bilan de manière illimitée. Et en fait, encore une fois, le S&P 500 a gagné 3,8% la semaine dernière, donc l'une des meilleures performances depuis juin. Et finalement, on se rend compte qu'il atteint cette performance, certes grâce aux mesures d'espoir, mais aussi la liquidité mondiale atteignait un nouveau plus haut historique. Donc là, on constate que la BCE, elle, a quand même bien gonflé son bilan la semaine dernière. Pareil pour la Fed. Et donc, encore une fois, la semaine dernière, ici, vous voyez qu'on a une belle accélération des liquidités, ce qui a entraîné aussi en parallèle une hausse du S&P. Donc oui, on nous parle des mesures de relance budgétaire qui devraient profiter au marché financier, mais on oublie souvent de dire, je trouve, que heureusement qu'on a des banquiers centraux qui sont juste derrière pour donner un coup de pouce au marché, car finalement, on constate qu'il y a certes de l'espoir, mais les marchés sont quand même très, très tournés vers les liquidités. On n'a plus le sentiment qu'on a des marchés qui sont tournés vers l'avenir, mais qui suivent les liquidités. Très important, encore une fois, de suivre les actions des banquiers centraux pour comprendre un peu la mécanique actuelle des marchés. Côté graphique, et bien tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. Qui est venu combler le gap ce matin. Ça y est, gap de rupture, si on peut appeler ça un gap de rupture. En tout cas, il a été comblé, donc premier objectif atteint. Deuxième objectif, ce serait d'aller chercher l'AMM 200. Alors, en hebdomadaire, voyons voir la tête de la bougie hebdo. Pas grand-chose à dire sur cette bougie. Finalement, est-ce que le marché va évoluer dans un range? On a l'impression que le triangle est en train de s'invalider, en tout cas, et qu'on pourrait avoir un range ou un triangle peut-être descendant. J'ai l'impression que finalement, on pourrait avoir ce scénario-là, soit un scénario de range, peut-être si on prend un deuxième point de contact ici, un triangle descendant, à voir si les prix parviennent à franchir cet MM200 accéléré, si cet oblique fait encore le job et permet de freiner la hausse. Mais en tout cas, depuis les 4700 points, on continue à monter doucement mais sûrement. Et on a atteint quand même un premier objectif. On a toujours cette épaule, tête épaule inversée, avec un objectif quasiment vers les 5050 points. Donc là, on a potentiellement un biseau qui est en train de se former. Donc, à surveiller. Mais pour l'instant, le scénario de l'ETI semble se confirmer. En tout cas, l'objectif serait quasiment d'aller chercher les 5050 à peu près. Donc, il y a à peu près encore 80 points à aller chercher sur le CAC s'il parvient à garder le cap, tout simplement. Toutefois, je me montrerai plus prudent à l'approche de l'AMM 200 puisque ce sera la première fois qu'on viendra la tester. Donc, éventuellement, ici, en alerte aussi, on pourra avoir un repli des cours au contact de l'AMM 200. Sinon, en cas de cassure, eh bien, c'est poursuite de la hausse. Donc, celles et ceux qui se sont positionnés suite à la cassure de l'épaule tête-épaule, eh bien, n'oubliez pas de remonter votre stop et d'essayer d'accompagner le plus loin possible le flux actuel qui semble en tout cas, enfin, qui est aussi à court terme. Le DAX, pareil, venu combler son gap ce matin.
Prochain gros niveau, c'était les 13 003. Là, je vois pas ce qui pourrait faire obstacle au DAX. On n'a pas vraiment de résistance majeure entre là où on est actuellement et les 13 300. On continue de monter un peu en crabologie, mais même si je bascule sur une tête de temps 4 heures, on est dans un flux haussier. Donc, reste à savoir si on est juste venu fermer le gap et que le marché va s'essouffler, ou au contraire. Pour l'instant, en tout cas, on est sur des plus bas, des plus hauts de plus en plus hauts. L'objectif, si on garde cette dynamique, c'est d'aller chercher les 13 003, encore une fois. Parce que là, je vois pas de grosse résistance entre ces deux niveaux. Et éventuellement les 13 180. C'est pas non plus un énorme niveau technique. On l'a pas tant travaillé que ça, je trouve, ce niveau. Autant le niveau des 13 003 est plus intéressant déjà. C'est un niveau clé. On a été maintenu en échec à de nombreuses reprises. Donc là, si le CAC continue à grimper et vient chercher ses MM50, je vois pas ce qui empêcherait le DAX d'aller chercher les 13 300 points. Le Dow Jones, pareil, il s'approche de la borne haute de son range. Donc, si tous les indices continuent à grimper, effectivement, on serait d'aller chercher 13 300 et quasiment 5 050 sur le CAC. Donc, plutôt aussi à court terme, en tout cas, à l'approche des élections. De toute façon, tant que les marchés sont portés par l'espoir du plan de relance, le seul catalyseur qui pourrait un peu chambouler cette dynamique, ce sont les résultats trimestriels à venir. Donc, c'est sûr que si les bancaires américaines nous sortent de mauvais résultats, cela devrait impacter fortement les bancaires européennes. Le Dow Jones, pareil, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher le Dow Jones d'aller chercher les 29 000. On est dans un range et on monte, donc il y a encore quasiment 500 points à prendre encore sur le Dow Jones. Donc là, on verra le résultat une fois qu'on sera sur la borne haute, mais c'est vrai que si toutes les bourses continuent de monter pour atteindre leur résistance clé, que ce soit le DAX à 13 300, le CAC vers les 5 050 ou la MM200, le Dow Jones ici, il y a encore de la place. Finalement, là où on se situe actuellement sur la plupart des indices, on n'est pas sur des niveaux clés. Là, ce serait vraiment la borne haute ou les 29 400. Pour l'instant, on est vraiment toujours dans ce biseau et on continue de grimper. Je pourrais le retracer en prenant les mèches. Voilà. Mais ça reste aussi en fait. Donc pour moi, l'objectif sur le Dow Jones, c'est 29 100 points. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher d'aller chercher ce niveau-là, hormis si on a une cassure et qu'on sort par le bas du biseau, mais ce serait propre d'avoir une sortie par le bas du biseau vers la borne haute du range qui enverrait un signal éventuellement de range à venir sur les indices. Mais pour l'instant, pas d'obstacle majeur en tout cas sur le Dow Jones, donc plutôt haussier sur l'indice américain, autant sur les bourses européennes j'ai un peu de mal avec la hausse, mais autant sur l'indice US, le dollar est faible, ça profite aux actions. Les investisseurs price Joe Biden, on s'attend à un nouveau plan de relance, donc pour l'instant, tous les voyants sont verts, en tout cas à court terme. Là, on est à l'équilibre, mais sinon, la situation est exactement la même. À l'intérieur du biseau, donc essayer d'avoir un repli pour se repositionner et puis d'attendre tout simplement un retour sur la borne haute de ce range. Et là, ça deviendrait intéressant pour avoir effectivement à surveiller un chantier de retournement ou en cas de cassure, par contre, pareil, hein, ce serait sûrement un retour sur les plus hauts historiques en cas de cassure.
Sinon, ce serait un énorme trading range à venir pour les prochaines semaines, dans l'attente des résultats trimestriels. L'euro-dollar, qui a terminé la semaine dernière en beauté, belle bougie flux, cassure de MM50, plutôt haussier sur l'euro-dollar. On a l'impression qu'il a envie d'accélérer et de déclencher une nouvelle jambe de hausse. Des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, on arrive, c'est haussier. C'est haussier pour l'instant. Direction 1,1875. Et en cas de cassure, ce serait d'aller chercher les 1,1950 et les 1,2040. Donc là, je suis plutôt haussier. La bougie de la semaine dernière était assez belle de vendredi. Et donc, on est venu casser vraiment tous les niveaux qui étaient un peu embêtants, qui dérangeaient la paire. En données 4 heures, voilà. On n'a plus d'obstacles, vraiment. On est un peu libéré de tout obstacle, donc direction 1,1875. Et même peut-être de nouveaux plus hauts annuels. En tout cas, ça semble bien parti. Le dollar continue de chuter. En hebdomadaire, ouais, pareil, on est venu casser notre Tenkan. Finalement, elle sert de support maintenant. Donc pour l'instant, difficile d'être baissier sur l'euro-dollar vu la dynamique des prix et même d'un point de vue de l'indicateur Ishimoku, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'obstacles en tout cas. Alors certes, on a encore Chikou qui est un peu dans les prix, dans la Kijun et la Tenkan, mais dans l'ensemble, en tout cas, via cette sortie de canal, la belle bougie flux de la semaine dernière, ça laisse à penser qu'on a une fin de correction et que comme ici, on pourrait avoir un nouveau redémarrage. C'est vrai que ça deviendrait intéressant si on casse les 1,1875. Pour l'instant, à très court terme, c'est haussier. Et si on casse les 1,1875, je verrais bien l'euro accélérer en direction des 1,2040 pour l'instant. Le GBP USD. Alors, je me montre prudent sur cette paire étant donné qu'on est en pleine négociation sur un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, on a un peu des mouvements qui partent dans tous les sens à cause du Brexit. Mais techniquement, on pourrait assister à une épaule tête épaule inversée. En tout cas, on a le sentiment, la deuxième épaule n'est pas super. Je trouve autant la première épaule est belle, la deuxième épaule manque un peu d'amplitude. J'aurais préféré une deuxième épaule qui ait un peu plus d'amplitude, avec un peu plus d'amplitude, parce que là, elle est un peu petite. Toutefois, on a le sentiment qu'on a une figure de retournement, on est repassé au-dessus de la zone de polarité des 1,35 et que la livre sterling pourrait accélérer en direction des 1,3175 voire des 1,33. En tout cas, ce serait l'objectif final de cette figure, ce serait de retourner sur les 1,33. Et donc d'aller chercher quasiment presque l'oblique baissière juste ici. Voilà, une énorme oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Et si ce scénario se confirme, on pourrait quasiment aller chercher une nouvelle fois l'oblique. Là, j'avais dû tracer une zone daily vers les 1,3285, 1,3320. Un beau niveau de résistance. Mais pareil, pour l'instant, en tout cas, on est sur support. On est venu casser. Là, ce serait bien de... On est en train de faire le pullback finalement. On a l'impression qu'on est en train de faire le pullback. Donc, à confirmer, il ne faut vraiment pas que la paire repasse sous les 1,35. Mais si cela tient, en tout cas, on pourrait cadrer un peu cette ascension à l'intérieur d'un canal. Mais le sentiment que la paire tente en tout cas de se retourner et d'accélérer une nouvelle fois.
cas, c'est ce que nous indique l'analyse technique. Les matières premières maintenant, avec le gold qui, pareil, a fini la semaine en beauté. Belle bougie, très très belle bougie, donnant presque un signal technique, puisqu'on a eu une sortie de biseau avec une bougie flux, quasiment un Marubozu. On sort par le haut de ce biseau, on break la résistance des 1920 des anciens plus hauts historiques, pour rappel, juste ici, de 2011. Donc, plutôt encourageant pour la suite. C'est vrai qu'on a la MM50 où ça pourrait buter, mais j'aime bien la bougie qu'on a eue vendredi, bougie flux, sortie de figure, cassure de résistance, donc ça montre en tout cas qu'on avait une force acheteuse qui était présente. Très clairement, les acheteurs n'ont laissé aucune place aux vendeurs vendredi dernier, et donc on pourrait assister à une fin de consolidation et à une nouvelle jambe de hausse. En parallèle, le dollar continue de chuter, en tout cas recule. Donc cela aussi favorise la hausse des métaux précieux. En données 4 heures, techniquement c'est assez propre, on est en train de prendre appui sur les anciens plus hauts, juste ici on a fait un échec. Prendre appui sur la MM200, donc si ça tient, pour moi on a une fin de consolidation et une nouvelle jambe de hausse à prévoir en direction, je pense. On pourrait au moins retourner chercher les 1980 et derrière ce serait de repartir en fait tout simplement sur les plus hauts historiques. D'aller reconquérir quasiment les 2070 voire 2100. Donc à confirmer ce jour, là on est peut-être en train de faire le pullback sur le niveau de résistance. Si on confirme et qu'on accélère, en tout cas, on assistera à un redémarrage haussier sur le gold. Le Brent, finalement c'est un range. Alors, sentiment de range, tout simplement. En données 4 heures, c'est vrai qu'on a eu un bel avalement sur la borne haute vendredi en fin de journée. Donc cela laisse à penser que on pourrait assister en tout cas à une stabilisation, voire une consolidation du marché. Entre 39 $ et 43,50. Donc à court terme, un trading range entre les deux bords pour l'instant. Et à long terme, ce serait un range, mais plus important, voilà, de ce style-là. On pourrait assister véritablement à un range très grand, une énorme phase de latéralisation à venir au cours des prochaines semaines, prochains mois, entre 39 et 46. Puis à l'intérieur de ce range, on aurait un autre range de court terme. En tout cas, c'est le scénario que je favorise. Et à très court terme, je verrais bien une consolidation dans un range finalement. C'est vrai que là, le pétrole, c'est pas évident. Il a été pas mal drivé par l'ouragan Sally au cours des derniers jours. Finalement, on essaye de se reconnecter avec la situation de Covid actuelle qui pourrait en tout cas impacter, comme je vous l'expliquais en début d'émission, la croissance pour le 4e trimestre. Et donc, la demande de pétrole à venir, encore une fois.
mais en tout cas, plutôt un range. C'est ce que nous montrent les prix actuellement. Donc là, direction 41,5, milieu de range, et si ça casse, retour sur la borne basse en direction des 39,5. Le light, pareil, sentiment qu'on avait un triangle, finalement, c'est en train de repartir dans un range. Bon, si on repasse sous l'oblique, en tout cas, ce sera un range, et non pas un triangle. Voilà. Donc là, pareil, avalement baissier 4 heures en haut. Ici, on avait une belle étoile du soir, avalement, là on se fait une frayeur, de nouveau un avalement. Donc cela plaide en tout cas pour une fin de hausse et une stabilisation à venir sur le secteur pétrolier. Donc, encore une fois, certes, on avait ce sentiment d'avoir un triangle. Sur le Brent, on n'a pas du tout cette formation, on est très clairement dans un range. Et là, je me dis que si on repasse sous l'oblique, finalement, ce sera exactement la même dynamique que sur le Brent. Le WTI évoluera dans un range de court terme entre 41 et 36,70. Et sinon, même constat, à moyen long terme, un range plus important de ce type-là. 36,60, 10 et 43,80. Voilà un peu le range qu'on pourrait avoir sur le Brent et le WTI pour les prochains mois, en tout cas, voire les prochaines semaines. Mais à court terme, pour l'instant, il y a ce range-là qui semble se former. Le BTC, c'est beau et c'est propre techniquement. Comme je vous le disais en fin de semaine dernière, encouragé par la société Square, détenue par le PDG de Twitter, qui avait annoncé dans un communiqué de presse détenir des BTC pour un peu se diversifier dans son entreprise. Et derrière, ça prend. C'est une bonne news et le marché paye. Et donc, on confirme le double bottom. Donc samedi, on a fait une belle bougie qui est venue casser la ligne de coup et direction les 12 000. Là, c'est plutôt encourageant. La bougie hebdo est belle. Belle bougie hebdo, on casse Tencard, on est libre de tout obstacle. On casse les 10 009 au passage. On valide cette figure. Donc, haussier en direction de 12 000. Voilà. Là, c'est le prochain seuil à aller chercher, 12 000. Et ça, c'est le pivot clé pour la suite. Il nous permettrait d'aller chercher bien plus haut, 13 000, voire 13 500, si on réussit à le franchir. Voilà. Donc, la question, ça va être de savoir maintenant, est-ce qu'on va partir dans un range comme ça? Pareil, on pourrait très bien avoir un nouveau range pour l'instant. Mais si on casse les 12 000 sur une belle clôture et qu'on ne se fait pas un bull trap comme ici, eh bien, c'est direction de nouveau plus haut annuel, en tout cas. Mais là, pour l'instant, plutôt haussier. Haussier, hein, on casse les 10 009, on casse la ligne de coup. Donc, si je mesure la hauteur de cette figure, c'est direction les 12 000. Donc, plutôt haussier jusqu'à 12 000 $. Et puis ensuite, on fera le point une fois que les prix commenceront à travailler ce niveau. Mais pour l'instant, les acheteurs gardent la main. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien du briefing dans la description de la vidéo. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.